Tu veux être productif, avancer dans tes études, mais t'as l'impression que c'est toi-même qui te bloque? Si oui, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui, on va voir 5 signes que ta mentalité te sabotage sans même que tu t'en rendes compte. Et je te garantis que le numéro 3, tout le monde le fait. Allez, on attaque. Signe numéro 1. Tu penses que tu dois être motivé pour travailler? Si tu attends la motivation pour étudier, tu vas perdre 80% de ton temps. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est une émotion. Ça vient, ça part. Le problème, c'est qu'on confond motivation et discipline. Exemple concret, quand tu te dis « j'ai pas envie de réviser aujourd'hui », c'est normal, mais si tu laisses ton envie décider, t'es déjà perdant. Conseil pratique, applique la règle des 5 minutes. Tu lances un chrono, tu travailles juste 5 minutes. Le cerveau déteste arrêter quand il a commencé. Et 5 minutes deviennent 25, puis 45. Et justement, ce qui t'empêche de commencer, c'est souvent le signe numéro 2. Signe numéro 2. Tu te répètes que tu n'es pas assez bon, le fameux manque de confiance. Tu penses que les autres comprennent tout plus vite, que toi t'as pas le niveau. C'est pas vrai, c'est juste un biais mental. Ton cerveau amplifie le négatif. Exemple concret. Combien de fois t'as abandonné un chapitre juste parce qu'il semblait compliqué, alors qu'en vrai, si t'y reviens 2 ou 3 fois, ça passe. Conseil pratique. Utilise le mantra « je ne comprends pas encore ». Ce mot « encore » change tout. Tu ne sais pas encore. Ça veut dire que c'est possible. Transition, on avance. Le prochain, tout le monde s'y reconnaît. Signe numéro 3. Tu attends le moment parfait. Tu veux commencer à étudier quand tu seras prêt, quand il fera calme, quand tu auras ton setup parfait, ton mood parfait. Résultat, tu ne commences jamais. Exemple. T'as déjà dit « je vais commencer demain à 6h du matin », puis le lendemain, rien. Conseil pratique. Applique la règle du « imparfait mais commencer ». Tu fais avec ce que t'as. Bruit, fatigue, pas grave. Parce que ce qui compte, c'est la constance, pas la perfection. Transition. Et le signe suivant, c'est celui qui ruine la productivité de 90% des étudiants. Signe numéro 4, tu te compares constamment aux autres. Tu vois les autres réviser plus vite, réussir plus souvent, être plus organisé. Et toi, tu te sens nul. Mais ce que tu compares, c'est leurs résultats, pas leur processus. Exemple concret. Sur TikTok, tu vois un mec étudier 12 heures par jour. Tu ne vois pas qu'il fait ça depuis 3 ans. Conseil pratique, focalise-toi sur ton progrès, pas leur niveau. Note chaque jour ce que tu as fait. Même 30 minutes, c'est une victoire. Transition. Et maintenant, on passe au signe le plus caché, mais le plus dangereux. Signe numéro 5. Tu abandonnes dès que ça devient difficile. Ton cerveau cherche toujours la facilité. C'est normal. Mais le problème, c'est que dès que la difficulté monte un peu, tu décroches. Exemple, tu commences à réviser. Premier exercice compliqué, tu vas sur ton téléphone, tu fais une pause, tu procrastines. Fin de session, rien retenu. Conseil pratique, applique la méthode du seuil de difficulté. Décide que tu n'arrêtes jamais au premier moment difficile. Tu continues 10 minutes de plus, juste 10. Ça change tout. Maintenant que tu as vu les 5 signes, on va terminer avec un plan d'action simple. Si ta mentalité te sabotage, c'est pas parce que t'es faible ou pas assez intelligent. C'est juste ton cerveau qui fonctionne en mode automatique. Résumé rapide. Attendre la motivation, te dire que t'es pas assez bon, mensonge. Vouloir le moment parfait, piège. Te comparer aux autres, poison. Arrêter dès que c'est dur, auto-sabotage. Maintenant, ton plan d'action pour aujourd'hui. 1. Travaille 5 minutes. 2. Avance imparfaitement. 3e note, ton progrès du jour. 4e, ne t'arrête pas au premier obstacle. Si tu appliques juste ça, même un peu, ta productivité va complètement changer. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la productivité, la discipline et les études. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On continue à progresser ensemble. À bientôt.